Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète de l'ancien président Joseph Kabila. La première séance s'est tenue à huis clos et elle a débuté par la lecture du que l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix et surtout la paix pour nos populations à l'est qui sont francs, honnêtes et prêtes à s'investir pour cette paix. Nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité. Méfiance toujours, Madame Wagner. Merci pour cette méfiance-là. Ce point de vue qu'elle a émis à partir de Berlin, qui a au moins éclairé la lanterne des Congolais sur l'affaire, n'est-ce pas, de deal américain à RDC, aussi les négociations entre la RDC et le Rwanda pour la décrispation. Cela, je pense que ce qui a prompté M. Boulos à parler. Parce que les Rwandais avaient parlé très peu par son ministre des Affaires étrangères, par Kagame au niveau d'Abidjan, et Mme Wagner de Berlin a parlé, et Boulos a rappelé que les États-Unis ont encore, n'est-ce pas, dans le programme, dans leur agenda, un accord de cessez-le-feu pour, n'est-ce pas, des décennies de combats, de violences à l'est de la RDC. Donc cette fois-ci, nous sommes arrivés à la fin. Il y en a qui vont profiter avec la paix, dont la paix profitera. Il y en a aussi, n'est-ce pas, qui vont perdre avec la paix, parce qu'ils ne peuvent pas jamais avoir une économie sans qu'il y ait des troubles, sans qu'il y ait des guerres. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les mots de l'actu éclairé. Je suis bien Blaise MK. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes papiers connectant de nous suivre de par le monde. Il y a des amis qui n'ont pas compris le sens de ma miniature. Quand je dis, j'ai fait une illustration comme cinématique, un peu cinématographique. J'ai dit, PK ne fait pas de lui un héros. Un héros, c'est une conversation entre PK et JKK, les deux. Alors, c'est un film d'Eric Kouba qui a raconté. Ce passage-là a été repris aujourd'hui dans le Sénat. Du haut du perchoir du Sénat en RDC, tout a été dit, les réquisitoires ont été lus, et puis le reste va à huis clos. Est-ce que Samuel Lokonde a-t-il péché ou n'a pas péché? Est-ce qu'il était important, n'est-ce pas, de commencer à sauter directement? Il a réuni les députés katangais, tout ça, les sénateurs katangais, mais comme je dis, mais le Sénat a combien de membres? C'est une centaine. Alors, si 100 divisé par 26 provinces, est-ce que le Katanga ne va pas avoir plus de 10 sénateurs? Alors, pour voter dans le Sénat, on a besoin de le faire tout un chacun pour que le vote puisse passer. La procédure, je pense, a été respectée compte tenu de l'ampleur, des sensibilités, de l'acte qu'on va poser. J'ai avec moi un bouquin ici. C'est le bouquin de maître Adolphe Moputo Mogbayam. C'est un avocat au tribunal de Kinshasa Matete et aussi avocat à la CPI, à la Cour pénale internationale. Si vous avez un candidat qui est condamné là-bas, contactez-moi, je vais vous mettre en contact avec maître Adolphe Moputo Mogbaya. Ce livre qu'il a publié en 2022, il a intitulé « Responsabilité pénale des anciens présidents en RDC » entre protection nationale et vulnérabilité internationale. Il a un peu répondu à ce qui se passe aujourd'hui au Sénat dans ce livre. Je vais prendre une petite partie de ce livre-là pour vous lire, pour vous mettre un peu au parfum de ce qui risque finalement de nous arriver comme pays avec l'histoire de Kabila, qui d'ailleurs est allé à l'international. Pour moi, c'est un pari gagné déjà. Donc Kabila, ce n'est plus un mythe. Kabila est en train d'être entendu, n'est-ce pas, ses affaires traitées au niveau du pays. C'est déjà une grande première. Contre de l'affaire Kabila au niveau de la RDC et à l'international, ça c'est mortel. Ça prouve que Kabila est vulnérable. On va voir comment est-ce que les cartes vont bouger sur le plan politique. Il fallait qu'on en arrive. Il ne faut pas que lui soit une question tabou, qu'il soit intouchable. Lui, on ne veut pas le toucher. Non, non. Si on va aller comme ça, c'est très bien. Et bon, les uns d'autres pensent que c'est carrément incendier les pays, encourager la crispation. Les prêtres ont parlé aujourd'hui de la Cinco par Monseigneur Cholet, vous allez l'entendre dans ce mag. En Afrique, rapidement les amis, aujourd'hui on était surpris de voir la famille Bongo au niveau d'Angola.
Alors, c'est la première fois que Omar Bongo parle à un chef d'État après sa déchéance, hein, la première fois. Le président João Lourenço au niveau de l'Angola. Ce que le signal, c'est qu'il est allé là avec toute la famille. Toute la famille. C'est que ça risque d'être un aller simple. Il ne pas se retrouver. Rwanda est toujours dans ses déboires. On va en parler aujourd'hui, les amis. Partout, ce sont des écrans d'annulation. Là, c'est l'aéroport OR Ntamo International en Afrique du Sud. Là où les vols, vous voyez les marquoirs au-dessus, c'est Rwandais. La mention, vous voyez, cancelled en rouge. Hein, cancelled en rouge. C'est que c'est des vols de plus en plus annulés. Il y a une vidéo qui est allée virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo-là a été tournée à Paris. C'est que partout ils ont des opérations, la compagnie est en train de tomber. Pour le moment, les Qatar ont mis les choses en berne. Maintenant qu'on voit comment est-ce que ça va aller. Succès Masra, vous vous rappelez de lui encore, c'est l'ancien premier ministre de l'opposition, n'est-ce pas, pendant la transition du Tchad. Félix Chilombo était celui qui avait, alors qu'il était président de l'Union africaine, il sortait, il a chargé la responsabilité, n'est-ce pas, de mener les négociations. Les négociations ont abouti à avoir un gouvernement de l'Union nationale, mais après l'élection, Succès Masra, qui est devenu opposant, les amis, aujourd'hui, après avoir perdu l'élection, il a déclaré la vérité des urnes, mais on est allé les prendre chez lui, Mani Militari. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour bien asseoir l'autorité de l'État, on ne veut pas d'intouchable. Boeing s'est confirmé, les amis, au niveau des Doha, ils ont reçu la plus grande commande de l'histoire de Boeing. Plus de 200 appareils, plus de 200 avions. Que le Qatar va jeter des Boeing. Ça compte renouveler leur flotte, enlever tous les avions là qu'ils avaient avec Airbus pour rester avec Washington pour garder l'influence. Donc on comprend à peu près pourquoi ces palais de luxueux volants là été offerts à Trump. C'est un cadeau personnel. Quand il est à la Maison Blanche, il les met au musée ou peut l'utiliser à titre personnel. Ça n'a rien à voir avec les Rwandais pour influencer, n'est-ce pas, pour parler pour Kagame, que Washington puisse prendre le cadeau pour défendre Kagame, comme beaucoup de gens ont semblé le dire, par ce cadeau-là. Non. Ce cadeau coûte des milliards de dollars américains que le Rwanda n'a pas parce que tous les avions qui sont là sont encore en leasing ou en contrat des pourcentages. Alors, avant d'entrer en profondeur de ce mag, avec toutes les vidéos, parce que la séance d'hier a été rediffusée aujourd'hui. Tout ce que vous avez vu, ça sur LTNC, c'était indifféré parce qu'il ne fallait pas que les Congolais spéculent. La commission va statuer, bien sûr, pendant 48 heures. Déjà, ça reste 72 heures. Aujourd'hui, c'est 48 heures. Il y a des Congolais qui m'ont appelé, qui sont fâchés, mais cet homme-là, c'est un Rwandais. Pourquoi on ne conclut pas une fois pour toutes ça, on le condamne l'un l'autre pour finir? Non, il ne faut pas oublier que l'homme a été président de la République. Il faut qu'aux yeux du monde, qu'on montre que nous sommes un pays respectueux des lois. Au moins, mais s'il faut l'enlever, il faut l'enlever dans une certaine procédure. Beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord. Ils disent que lui est mon père, il est Rwandais. Une fois pour toutes, on ne veut pas ça, on est impatient de devoir en tout cas commencer à subir la loi. Alors, les amis, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments
mi-opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, je salue les amis qui sont sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube. Je vous prie les amis de bien vouloir, les boutons étaient très bas, je l'arrange maintenant, de bien vouloir les amis à mettre le like pour nous aider à améliorer les algorithmes de notre émission. YouTube comme X, ATN, Africa TV Network. C'est pour moi une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Alors, les sujets phares, comme je dis dans les titres, urgent, révélation choc au Sénat. Kagame aurait planifié l'assassinat de Tshisekedi. Cela se parle. Il y a un témoignage qui a soulevé le débat. Mais allons-y d'abord méthodiquement. On parle de Kabila, n'est-ce pas, et du Sénat. Et puis, on va arriver aux vidéos et on va vous lire les dépêches qui sont là pour que nous puissions nous comprendre ensemble. Et puis, je vous lirai ce que Maître Adolphe Mopotu Mogbaya avait prédit à l'époque. C'est un livre qu'il a publié en 2020. C'est il y a à peine, je pense bien 5 ans. Son livre, maintenant, son pesant d'or. Si vous me contactez, je voudrais comment avoir les stocks du livre qui parle des responsabilités pénales des anciens présidents en RDC entre protection nationale et vulnérabilité internationale. Les cas de Joseph Kabila, c'est la première fois qu'on ait un sénateur, un ancien président qui a eu, n'est-ce pas, la fonction des sénateurs, chef d'État, qui a eu les statuts, je voulais dire, des sénateurs. Je pense que le son maintenant va bien. Alors, pour les amis qui sont pleins, je n'avais pas de casque pour ne pas avoir les retours. Je vais voir comment, parce que nous sommes en direct. C'est pourquoi j'ai le temps de tout paramétrer avant qu'on puisse flyer. Voilà, tout va bien, j'ai eu le retour là, tout est en train de marcher. Avant qu'on puisse flyer, qu'on ne puisse pas flyer dans les vides, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez m'entendre convenablement. Dites-moi un peu comment les sons vous reviennent. Dites-moi, les sons vous reviennent comment? Parce que ça dépend aussi de la vitesse de l'Internet dans le coin du monde où vous vous retrouvez. Ça aussi, ça compte. Alors nous faisons un effort pour vous amener un stream le plus audible que possible. Réagissez dans le chat les amis et puis je vous prie aussi de faire un like sur notre vidéo pour améliorer les algorithmes comme vous le pouvez. Mettez un like, ça va beaucoup nous aider. Dites-moi comment est-ce que le son vous parvient. Je voudrais avoir votre réaction avant de continuer, avant d'aller en profondeur. Je voudrais avoir quelques de vos réactions. Comment est-ce que le son vous parvient? Le son vous parvient bien. Je pense, j'espère que le son vous parvient parce que jusque-là, personne n'est réagi dans le sens de ma demande. C'est que tout va bien chez vous. Le son est 5 sur 5. Merci les amis. Le son est 5 sur 5. Donc, est-ce qu'on peut directement commencer à flyer, prendre les altitudes, n'est-ce pas? Une fois de combien de colos, tous qui étaient sous la CT. Je remercie les amis qui sont sur X. Tout comme les amis qui sont sur YouTube. Merci d'être là, les amis. Alors, merci aux amis qui sont sur X, tout comme ça, ceux qui sont sur YouTube. Quand nous commençons notre direct ici, ensemble, pendant ce temps. Alors, les amis, Joseph Kabila est dans une tourmente sérieuse parce qu'on parle de lui à l'international. Moi, j'avais espéré dans le temps que si le monde commence à parler de Kabila comme quelqu'un qui est poursuivable, et que c'est moi si mamoké parce que Kabila a une tendance toujours il y a Chena Rambo, lui domine, il y a un congolais et tout ça après 18 ans qu'il est passé au pouvoir au niveau de l'ADC. Le fait que ça s'est activé les amis et qu'on est même allé en commission. Bon, pour la commission la journaliste mettait les procédures au Balandi parce que ça m'a le condé. Beaucoup de gens n'ont pas le bénéfice de tout. Ils ont dit qu'il y a une réunion qu'il a fait avec les Katangais chez lui à la maison. Mais je me dis mais les Katangais qui Sama a réuni.
vont-ils tous voter pour la levée ou non? Peut-être ça va comme c'est l'ancien Premier ministre, président du Sénat, c'est normal que chez lui qu'il y ait des fêtes de Katanga à tout moment, des courses de va-et-vient parce qu'il doit encadrer les caucus. Mais les Cambodgiens, il faut comprendre des années. Réunion avec les Katangais, est-ce que seul notable à Katanga est capable de balloter vote ou pas? Ce sont des questions qui se posent. Question logique, caca, logique simple. Si on avait dit qu'elle avait réuni tous les députés de l'Union sacrée chez lui à la maison pour leur coacher, leur diriger de la façon il y a ça la vote pour que Kabila la sauver. Dans ce sens-là, on pourra dire qu'il y a quelque chose qui s'est préparé en coulisses pour sauver, n'est-ce pas, Kabila. Alors jusque-là, c'est un homme qu'on n'a pas ça qui bénéficie du tout en Athènes. Alors, l'État congolais a mis en place une commission technique chargée d'analyser sous 72 heures les réquisitoires judiciaires visant à lever des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, soupçonné de complicité avec les groupes armés. Alors aujourd'hui, on nous a diffusé ce qui s'est passé hier. Compte tenu, je pense bien, de stratégie politique, de la tension, pour se faire calmer tout le monde, en même temps tuer le suspense. C'est pourquoi la RTNC a rediffusé aujourd'hui. Moi, j'ai compris que c'était une rediffusion. Quand j'ai vu les gens dire live du Sénat, j'ai compris que c'est les images d'hier qu'on a divisées aujourd'hui pour montrer que le travail se fait. En attendant, les comptes à rebours, on commence déjà. Les comptes à rebours des 72 heures est déjà amorcé. Donc, comme on vous dit, l'enjeu étant immense, c'est très immense. Alors, pour la première fois, un ancien président, n'est-ce pas, pourrait être formellement exposé à des poursuites judiciaires. Donc, dans un contexte explosif de tensions sécuritaires, comme vous savez, à l'Est, et le gouvernement l'accuse de beaucoup de choses. Alors, cela semble divisé, comme on l'a dit. Il y en a qui pensent qu'il faut aller avec les deux chambres, avec le Congrès. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. C'est un débat des juristes. Et puis, il y en a qui pensent qu'il faut, tout directement, alors, ils sont dit, ils ont décrété le huis clos. Le huis clos pour les 72 heures, n'est-ce pas, pour voir la recevabilité, les fondements légaux et l'éventualité, éventuellement, c'est-à-dire voter en plénière. Donc tout cela sera connu, les Congolais sont en tout cas sur leur soif pour comprendre toutes ces choses-là. Les amis, c'est suite à une révélation choc qu'avait donnée à une époque Eric Kouba. Eric Kouba, c'est un Congolais qui fut appréhendé au niveau de Dar es Salaam en Tanzanie. C'était grâce à la coopération entre la RDC et la Tanzanie. Vous savez qu'entre les pays de l'IAC, comme ceux de la SADC, entre la RDC et la Tanzanie, en tout cas, il n'y a pas de microbe. Il s'est prêté beaucoup d'informations. Et puis, par le passé même, général Chibango Chama Sanka fut intercepté au niveau de la Tanzanie. Vous vous rappelez, non? C'est la Tanzanie coopère bien avec la RDC, qui soit avec le régime Kabila, tout comme celui actuellement de Tien Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, que dis-je. Il coopère avec ces régimes-là pour des affaires de justice. Alors, dans sa déposition, il a dit que Kagame aurait envisagé l'assassinat de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai mis un peu miniature là qui est provocatrice. La miniature provocatrice là que j'ai générée. N'est-ce pas, les amis? Alors, on dit que là, il serait, n'est-ce pas, il aurait planifié d'assassiner Tshisekedi et que Kabila lui a dit ceci, en tout cas, depuis 2019, si tu l'assassines, il va devenir un héros national. Moi, je ne veux pas avoir un héros sous ma coupe ou sous ma barbe. Cherchons un moyen pour le déstabiliser. C'est ainsi qu'une guerre, les amis, a commencé. Donc, cible stratégique, c'est Tshisekedi qu'il faudrait faire fuir en créant des troubles, en embêtant les gens de l'Est. C'est pourquoi à l'Est, on fouette les gens, on maltraite les gens, on fait tout ce qu'on fait pour que Batomoka Basenga Rwanda. Donc, on veut que le Rwanda vienne nous sauver, les Rwandais sont notre sauveurs, et tout ça, les amis, tombe sur qui? Joseph Kabila Kabange, qui est actuellement l'ancien président congolais, sénateur à vie, ex-président, parce que soit des présidents honoraires, parce que quand vous avez les titres et les honneurs, vous avez aussi des obligations. Les obligations, c'est défendre le pays en cas d'attaque, défendre l'ordre institutionnel. En cas d'attaque, vous le défendez. Donc, si Kagame a raté la chance, les amis disent que l'ironie du destin est que ce qui d'aujourd'hui devient de plus en plus cher et intéressant, regardé par le deal américain qui est en cours, que d'ailleurs la SECO est en train de désinformer la population anglaise que c'est un mauvais deal, on a vendu le pays. Ça, c'est faux. Même si on rentre aux formules des Européens que la SECO supporte, le Rwanda vient en armes au Congo où on divise les richesses,
on leur donne, c'est toujours à donner accès aux Occidentaux des minéraux qui atterrissent dans la même chaîne d'approvisionnement. Alors de quoi la Senko parle quand elle dit qu'il y a crispation, quand les deals américains qu'on veut signer, et c'est un deal qui est mauvais parce qu'on vend le pays. Moi, je ne comprends pas. Actuellement, le pays est mis, en tout cas, à sac. Le pays est mis à sac, vraiment par le système que le Rwanda a mis à l'est de la République. Qu'on veut justifier à l'international que c'est pour garder la chaîne d'approvisionnement que la guerre a eu lieu. C'est une guerre qui est justifiée, mais la guerre a connu beaucoup, perdu beaucoup de vies, sur le côté congolais. Les Congolais, en tout cas, sont très affectés par cette guerre ici. Parce que les gens qui sont morts, c'est dans des millions. Nous allons commencer d'abord par le Sénat, avant d'aller à l'international. Parce que l'international, ça c'est France 24 TV5 Monde qui a fait un reportage dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire confirmant que non, Kabila, en tout cas, c'est fini. Donc, une procédure contre lui commence. Ça, c'est-à-dire, pour moi, le fait qu'on dise seulement ça, c'est là l'international, le mouvement qui ressort a un peu gagné son pari au début de dire Kabila qu'il est aussi vulnérable. On va vous lire les passages d'un livre de Maître Adolphe. On écoute d'abord le Sénat. Monsieur Éric Nkouma a déclaré avoir, le 15 mai 2023, à Kampala, entendu que le sénateur Avi précité conversait avec Corneille Namba. Ils soutenaient au cours de leur entretien que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, ok. Un plan visant l'assassinat de Félix Tshisekedi. Vous entendez? Ils avaient un plan visant l'assassinat de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi le sens de ma miniature, j'ai mis comme ça un film d'Éric Nkuba. Vous voyez? Alors, on continue. Président de la République démocratique du Congo. Oui. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Vous avez tout compris, les amis? Ça, c'est au Sénat. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Toujours lors de son interrogatoire, le même Éric Nkuba a déclaré sans peur d'être contredit que le sénateur Avi, Joseph Kabila Kabange, était en contact soutenu avec Corneille Namba. Alors que des présomptions graves, précises et concordantes de collaboration avec la coalition AFC-M23 pèsent sur sa personne, le sénateur Avi, prénommé, a affirmé, en date du 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud, que le mouvement terroriste AFC M23 représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la République démocratique du Congo le présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État sans revendication légitime. Enfin, toujours de l'Afrique du Sud, où il séjourne, le précité a accordé le 18 mars 2025 une interview filmée au cours de laquelle il a exprimé sa volonté de rentrer au pays le 18 avril 2025 par sa partie orientale, plus précisément par Goma, ville sous occupation de l'armée rwandaise, à travers le mouvement terroriste AFC M23. Sa présence dans la ville suisse indiquée, confirmée par plusieurs médias internationaux crédibles, notamment RFI, TV5 Monde, AP News, Reuters, African News, The East African, par les tweets de ses proches collaborateurs, ainsi que par M. Serge Chibans, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD en sigle, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays, la République démocratique du Congo. Les premières attaques ont abouti, en date du 13 juin 2022, à la prise de la cité de Bunagana.
sur ces entrefaits. La coalition M23-AFC a sémé morts, viols, pillages, destruction et autres actes inhumains à travers la... Vous avez suivi, là c'est le Sénat congolais qui débat. Donc, le rôle de Joseph Kabila est clair. Loin d'être que pacificateur, en tout cas, en refusant, comme on dit, d'assassiner les chefs de l'État comme on de la récit, dans une guerre d'usure. Fatigue Sekedi les fait fuir du pays, les fait fuir du pouvoir. C'est trop compliqué pour lui. En tout cas, moi je dirais à ce stade de débat que ce qu'on a fait déjà au Parlement, ils sont dans leur contexte normal. Ils sont dans la procédure. Congolais, soyons patients, gardez votre mal en patience, que la procédure soit complètement faite dengue et longobani. Parce que ce qui va précipiter, ça les locaux au Komaneti, qui c'est qui avait calculé ça, pour abattre, vous voyez, son prédécesseur, parce qu'il y a une machine politique très forte au niveau du pays qui peut lui faire perdre le pouvoir. Même cette affaire, les amis, est grave. C'est grave et à suivre très très près. C'est une affaire très grave. Donc, révélation, il y a un risque que, en tout cas, est alimenté pour des judiciaires internationales. Ce qui est si mimé. Kabila peut se trouver dans ces pays, ça on ne sait jamais. N'est-ce pas? Parce qu'il faut renforcer l'image de ce qu'il dit comme un symbole de résistance et compromettre davantage les régimes de Kigali aux yeux avaliers étrangers. Parce que paralysme est en c'est Kagame, tout ce que Kabila fait avec Kagame. Kagame est rechargé encore davantage. Il pensait, tant qu'on ça, il a un poids. Même dans ma déclaration, ils ont obtenu à ce que la France demande à ce que le Kobasango quota en jeu pour dédonner les Rwandais. Et c'est une affaire congolo-congolais. Les amis, qu'est-ce qu'on a eu par surprise? Et le Koyeko Sala que, tu sais que le Rwanda a des marches à recharger sous ce Rwanda davantage. Regardez un peu, ton et madame, bon, les gouvernements congolais, les cours de tribunaux, le Sénat, le président, ça fait partie d'un gouvernement d'un pays. Quand on dit gouvernement, on voit tous les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, président et le gouvernement, pouvoir législatif, parlement, sénat, le pouvoir judiciaire. Alors tous les pouvoirs sont en train de se protéger. Les pouvoirs activer la machine. Alors vous allez suivre dans les reportages, il y a RFI, plutôt il y a France 24. Comment est-ce que vous allez expliquer séquence, Mamango? Vous allez expliquer la séquence. Donc c'est un acquis, le fait que Kabila soit chargé. C'est déjà un acquis. Alors poursuite, dans le monde déjà, c'est en train d'aller partout. Alors quand moi je suis les reportages, je me dis, attendez un peu, je dois un peu raisonner là-dessus avec mes compatriotes. Quand c'est déjà sangrant, c'est comme ça, Kabila examen au Sénat congolais, c'est déjà bon. Là, il est déjà cuit. Les sénateurs ont commencé les débats sur la demande de levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. La première séance s'est tenue à huis clos et elle a débuté par la lecture du réquisitoire adressé par l'auditeur général des forces armées congolaises qui détaille les accusations portées contre Joseph Kabila. Alors les autorités congolaises accusent l'ancien président d'être complice de la FCM 23, de trahison, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais la procédure divise déjà, car pour certains sénateurs, pour que la levée de l'immunité d'un ancien président soit effective, elle doit être votée par le Congrès, c'est-à-dire le vote du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors les amis, peu importe ce qu'on dira dans le reportage, retenez une chose, Kabila, Bilaïke, Bikoki, du fait que des marches à l'international des bandits, c'est déjà mauvais pour son image. On va lier ça à celui qu'on vient d'arrêter là, il y a très peu. Il y a un pays africain là, Mauritanie je pense, oui. Mauritanie. Depuis qu'on ait arrêté ce président-là, c'est déjà mon que le président au pouvoir qui s'enrichissent des biens de l'État. Les Américains ont un terme. Kleptocratique. Un régime kleptocratique. Klepto, c'est le grec, la première personne du singulier. Je vole. Donc quelqu'un qui est le président, il vole. Mais lui, ce n'est même pas la kleptocratie. Lui, c'est la trahison. Le fait que Ake Kosangana n'a pas ennemi, Congolais, c'est vrai, il a tous ces déboires ici. Et ces différentes déclarations qui ont été documentées, Bandeko, par le régime de Kinshasa. Parce que Nagoya, un peu vers la fin, comment est-ce qu'on a atterri au Sénat avant que Sama Kondé ne déclare le huis clos. Alors, pour les amis qui pensent que c'est du théâtre, ce n'est pas du théâtre.
La dernière phrase, il y a Madame rapporteur, avant Sama Lokonde a déclaré huis clos. Ainsi que par M. Serge Chibans, secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD aussi, au cours d'une interview accordée à TV5 Monde. Fort de ce double soutien, le M23 a commencé à lancer ses attaques contre notre pays. Je m'excuse, c'est pas ça le clip dont je faisais allusion. C'est notre clip, voilà celui-là. Ce clip ici, voilà. Article 224, alinéa 2. En cours de session, pour toute demande d'autorisation aux fins d'instruction, de poursuite, de levée de l'immunité parlementaire ou de suspension des poursuites déjà engagées à charge d'un sénateur, l'Assemblée plénière, après débat à huis clos, constitue une commission spéciale chargée de l'examen du dit réquisitoire. Article 56, alinéa 1er. Les membres d'une commission ou d'une sous-commission spéciale sont désignés par le bureau du Sénat sur proposition des groupes politiques et des groupes provinciaux. Oui, merci, honorable rapporteur. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète un huis clos. Voilà. C'est comme ça que c'est allé. Sama Lokonde a décrété le huis clos à la fin de cela. Vous comprenez que il a été resté dans la procédure qu'il fallait suivre à ce stade ici. Je pense que là, nous sommes d'accord, amis, c'est en train d'aller comme ça, ne tirons pas rapidement. La procédure est là. Donc, avec toute froideur possible, mettons les choses dans leur contexte. Il y a un président, il y a un Sénat, lui seul, avec le sénateur Katangé. D'ailleurs, il n'y a pas que les Katangé ne sont pas que du côté Oyo. Il y a Kabila, il y en a aussi. Kabila, il n'a pas été aux élections. C'est que c'est un mélange. Union sacrée, à la majorité, il y a des sénateurs qu'on a. Je pense que Totik a déjà 48 heures Tikali, consommé déjà 24 heures. On va voir là où ça va nous amener. C'est une procédure qui a déjà commencé. Le monde observe. Ça va aller jusqu'où? Il y a aussi notre présenteur, c'est le conflit RDC Rwanda, avec Washington. Oyo a dévoilé les premiers projets. Hier, je vous ai parlé de Massad Boulos, avec l'entente qu'il y a eu avec Washington. C'est très important qu'on y revienne de temps en temps, parce que ceci, ndé loko ezako regardir, par exemple, qui c'est qui dit. Donc, qui c'est qui a requinqué. Azul mon surtout moi, il y a fort bien pifo, né loko yo. Donc, un président puissant, les gens autour de lui ignorent un peu sa puissance. Alors, quand Boulos parle de discussion, sont un stade très avancé et il les qualifie de constructifs. C'est qu'ils sont sur le point d'atterrir avec un plan bien donné. Donc, là, on va inclure Nairobi, Luanda, Doha, CAE, SADC, Union africaine. EAC, je veux dire. Mouzouté, Akozala, Mi, Azalekar. Alors, objectif, il y a un projet. Reconnaissance mutuelle de la souveraineté, le code a un principe d'accord. Sécurité transfrontalière et retrait des troupes armées. Relance. Il y a coopération économique régionale, c'est-à-dire régionale, région Mobimba, pas seulement l'affaire du Rwanda seul, à la RDC. Retour des déplacés internes et réfugiés. C'est une question qu'on va bien discuter. Ça va entrer en détail pour savoir ça va se passer comment. Et puis, soutien réaffirmé à la MONUSCO. Donc, ce qu'on va étape pour Salemi, je pense bien à un projet d'accord, ça va très bien avancer. Alors, Boulos a dit ceci, c'est un travail difficile, mais nécessaire. Travail difficile, mais nécessaire parce que Bandeko, conflit au Yezali, suite, il y a Mboula et Belé à conflit, Balingbasisa, Taontokomi. Alors, c'est pourquoi, c'est un travail difficile, mais nécessaire. Parce que les Américains ont besoin de nous minerais, que les lignes ont bougé dans ce sens-là. Ce n'est pas pour nos beaux yeux que les Américains viennent chez nous. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, ce n'est pas parce que nous sommes intéressants, ce n'est pas parce que nous sommes attirants, beaux, c'est parce que nous avons les sous-sols très riches que les Américains envient. Nos minéraux, ils en ont besoin
Il veut que les choses aillent comme cela. Alors, résoudre des différends de longue date est un travail difficile. Mais les deux présidents ont montré une volonté de paix. Nous avons posé les bases et travaillerons ensemble à les renforcer. Trump, donc, quand hier je vous dis que Trump a repris la main, c'est vrai. L'accès sécurisé aux minerais stratégiques comme levier de paix durable. C'est tout ce que les États-Unis sont en train d'appliquer. Alors, la Chine en RDC voit ce que nos Sango disent, les amis. Vous serez surpris sur la question. Après, je vous montrerai les déboires des Rwandais qui continuent à travers le monde. Bandeko, on va aller. Vous voyez ce que nos Sango disent. On y va. Au plan politique, au moment où le pays a plus que besoin d'être uni et de renforcer la cohésion nationale, nous assistons à une grande crispation du climat politique. Les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, avec pour objectif la décrispation du climat politique, sont faites dans un environnement difficile, ne permettant pas d'atteindre les résultats escomptés. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, nous sommes très circonspects sur les négociations et les partenariats relatifs à l'exploitation de nos ressources naturelles. Vous voyez les amis, partenariat relatif à l'exploitation de nos ressources naturelles. En particulier des minerais stratégiques. En effet, nous devons nous assurer que les activités minières conduisent au développement intégral de chaque Congolais et de tout le pays. Là, c'est le devoir des Congolais à le faire. D'écrire comme vous voulez, les deals, c'est un deal qui est prenable, qui est profitable pour tous les Congolais. Les amis, regardez un peu ce qui s'est passé dans le Golfe, au Qatar comme à Dubaï, comme à Riyad, des coopérations de montants très élevés. Donc, contre quoi? Minerais, ressources énergétiques, mbongo, l'achat, le business, c'est ce qui compte. Donc, Trump, parce que c'est lui qui est encore là, qu'il est en train, n'est-ce pas, de redistribuer les cartes. Trump est en train de redistribuer les cartes. Alors, bandeko politique nabiso ermogo est compliqué. Basangoyo, c'est vrai, bandana bangon initiative. Mais ceux qui ont persister, ils allaient bandeko parce que ils ont besoin pour bambouiller les Congolais. Bambouiller la communauté nationale, décourager les Américains. Qui écoutent Basango, ils ont un bon programme que tout le monde. Ils veulent faire de ce chantage carrément au chef de l'État en dédouanant les Rwandais. C'est pourquoi nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus. Bon, quelle flatterie. Bandeko, Sans City, Ezali, l'initiative à Kabila. C'est la communauté internationale qui nous a mis tous ensemble. L'argent est venu d'ailleurs. Ils ont dit à l'Afrique du Sud, à Mbeki à l'époque, de piloter les choses. C'est pourquoi Mbeki a envie de Kabila. C'était Kabila était président à l'époque. Ils nous ont forcé les 1+4. C'est comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on retient maintenant? Quand on veut louer Kabila par rapport à son héritage, on dit qu'il est le père de la démocratie. L'homme qui a réunifié les pays qui étaient divisés par 4. Ça lui a profité. C'est là que Cholet est en train de dire à Monseigneur Cholet, à Félix Tshisekedi, que si c'est par toi que le pacte républicain, n'est-ce pas, se concrétise, l'histoire retiendra que c'est toi qui as fait les choses. Nous savons qu'il y a un piège dans ça. Kabila, Katumbi, s'ils rentrent en force, ils vont faire tomber Tshisekedi. Parce que, vu l'allure où les choses sont en train d'aller, comme on les a battus sous le plan démocratique, tout plan possible avec leurs finances, leur réseau très avancé, Baden est encore au pouvoir, l'État profond joue à leur faveur. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a très peu de temps
pour que l'État profond ait encore ces quelques personnes qui peuvent travailler pour eux. Vous voyez que maintenant, ça devient très grave. Si quelqu'un les permet de rentrer aujourd'hui, c'est un risque. C'est un risque. Mais pourquoi est-ce que les prêtres insistent? Ils en connaissent quelque chose. Ils n'aiment pas les deals de Washington. Ces deals, en effet, mon Dieu, c'est dit très haut. Non, c'est qu'il faut être lancé. Il y a des colotés. Il y a les amis, je vous prie de mettre les j'aime si vous aimez bien la vidéo et puis de la partager au maximum. Je remercie les amis qui sont sur X, comme les amis qui sont sur YouTube. Donc moi, ça va prendre de l'ampleur sur X. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Antennafa TV Network. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous prie de mettre les j'aime pour que les j'aime puissent au moins arriver à la moitié de l'audience. Nous sommes 1550 en temps réel. Je voudrais que Bandeko j'aime Nabino et Mata et ça laisse émission Nabino sur la stable, visible en ligne. Pour comprendre, Monseigneur Chole ici, bon, Azal logique na bangos. Et Maramou qui est pas été. Ils ont conglomérat Nyonsowana, il y a leur porte-parole. C'est-à-dire les porte-parole de la France, du Rwanda, de Katumbi, de Kabila, de tous ces groupes-là qui vont embrouiller la RDC, de la France aussi. C'est une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Non, tout ça n'aura pas lieu. Venons-en, mes amis, à l'expérience et à la lecture de quelques pages du livre de maître Adolphe Moputu Mokbaya. C'est un avocat au tribunal de Kinshasa Matete aussi. Il est avocat à la Cour pénale internationale. Il fait un peu allusion à l'histoire de Sarkozy, France, tout ça au terme de leur mandat. Comment les présidents français deviennent simples. Hein? Je vais vous lire une petite partie. Vous comprenez que l'homme avait prédit. Ça, c'est dans l'avant-propos de ce livre qu'il a publié en 2020. Le livre est disponible, n'est-ce pas? Si vous voulez l'avoir, vous pouvez me contacter. Je voudrais comment avoir ce livre ici. Rapidement. Dans les premières, l'ancien redevient quasiment injusticiable ordinaire à l'issue de son mandat. Comme tout citoyen. C'est notamment le cas en France avec les mises en examen judiciaire des présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy au terme de leur mandat respectif, mais aussi au Brésil avec la condamnation pénale de l'ex-président Lula da Silva. Paradoxalement, en RDC, cet idéal d'égalité de tous devant la loi pour les anciens présidents ne semble pas s'inscrire dans la même logique. Les amis, vous comprenez? L'ambition politicienne d'élaborer un statut qui immunise un ancien chef d'État de la RDC contre toute poursuite des crimes commis pendant l'exercice de son mandat a plutôt été l'option levée et consacrée par la loi numéro 18 barre 021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, fixant les avantages accordés aux anciens chefs d'État et chefs de corps, les salaires, les tout ce que vous savez. Articles 7 et 8 de cette loi traduisent la volonté délibérée, n'est-ce pas, de soustraire les anciens présidents de la République de leurs responsabilités pénales, en rendant le mécanisme de leur mise en accusation plus verrouillé que lorsqu'ils étaient en fonction, n'est-ce pas, par les jeux des immunités. Vous comprenez? Maître explique ça. Tout ce qu'on a comme cal dans ce livre ici. Ils ont un livre. Explique un livre. C'est un livre de pas de beaucoup de pages. Vous les croquer facilement. Tout est expliqué dans ce livre ici. Tout ce qui m'a montré tout ça, tout comme la awa. Maître yo approuver un livre naïe. Na osenga boluka livre. Bandeko, les déboires du Rwanda continuent. Bandeko Rwandais, annulation sur annulation. Là, bon, c'est une vidéo qui est allée virale, qui a été réalisée au niveau de Roissy Charles de Gaulle, en France. Mais regardez là les marquoirs de l'aéroport de O.R. Ntambwe International en Afrique du Sud. O.R. Ntambwe International,
Ça, c'est l'Afrique du Sud, les amis. Regardez, W103 Kigali. Cancelled. Cancelled, en français, ça veut dire annulé. Le vol est annulé. Ils ont eu tant de vols annulés qu'on ne comprend rien, les amis. On ne comprend rien, les vols sont annulés à tout moment. Les vols de Rwandais, ils ont aussi mal sauté. Bandego, bote la révélation, bote la témoignage à mon amasio. Passagère de quand tu as vu en Rwandais. Il est 3h du matin, je suis bloquée à Charles de Gaulle. J'ai pris un vol avec Rwanda Air pour aller à Cotonou, ok? On arrive, on nous dit quoi? On nous dit que ouais, le vol il est retardé. On fait ok, bon vas-y, 30 minutes de retard. Le vol il devait décoller à 21h, finalement c'est... Enfin, 21h30, finalement c'est 22h. On fait ok, tranquille. Ensuite on nous dit, ouais, encore du retard. 2 heures de retard. Le vol il part à 23h45. Bon, 2 heures, vas-y, tranquille. 23h, le vol est annulé. Mais comment ça, le vol il est annulé? Ouais, le vol il est annulé, problème technique et tout, il est bloqué à Bruxelles. Ok. Maintenant, de 23h à 2h43 du matin, on est encore à Charles de Gaulle. On n'a aucune info, on n'a rien. Là, ils nous ont dit qu'ils vont nous mettre dans des hôtels. On attend depuis je sais pas combien de temps qu'une navette vienne nous récupérer. Ils nous disent aussi qu'on n'est pas sûr qu'il y ait un vol demain. Ça veut dire qu'on peut faire 2 jours à l'hôtel. Mais par contre, la nourriture et l'eau, tout est à notre charge. Genre en gros, ils prennent la chambre d'hôtel. Mais si tu veux graille, si tu veux boire, c'est ton dos. Mais en fait, ça veut dire quoi? Concrètement, on est dans l'hôtel et puis on se nourrit pas, on s'hydrate pas. Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Là, tout le monde est énervé, ça commence vraiment à monter les nerfs parce que les 2h44, en fait, on n'a rien mangé, on n'a rien bu, on n'a rien, même une bouteille d'eau, on n'a pas eu. Du coup, là, le reste des passagers sont grave vénères, le ton il est en train de monter avec les personnes qui s'occupent de ça, en fait. Ça me fout la rage. Le pire, c'est qu'au début c'était calme, mais peu à peu en fait ça monte. Il est 2h44 du matin, gros. 2h44 du matin. Vous pouvez comprendre que les gens ils sont fatigués, qu'ils en ont marre en fait. Wesh, c'est une dinguerie. Aucune information, zéro, nada, rien. Là, normalement, la personne qui devait nous prendre en charge et tout, c'était la chef d'escale, mais cette personne n'est pas présente. Ça veut dire que concrètement, elle laisse ses subalternes tout faire et genre tout prendre dans leur gueule, alors que, en vrai, c'est pas leur faute, miskin, genre ils font rien. Ils sont comme nous, ils ont les mêmes informations que nous et ils nous transmettent les mêmes informations. Sauf que nous, on a besoin de plus parce que concrètement, on peut pas rester dans cette situation de flou en fait. C'est trop, c'est trop. Je vous promets, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne, j'en peux plus, c'est une dinguerie. Je vous promets, là le ton il monte tellement que je suis sûre que ça peut en venir aux mains. Tellement c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, il y a une des agents d'escale, elle est tellement hautaine. Genre elle est hautaine. Genre elle est vraiment en mode bah ouais mais c'est votre souci, genre j'en ai rien à foutre. Je sais pas, un peu mettre de compassion, ou genre même faire semblant, genre. En tout cas, les aventures de Vicky à Charles de Gaulle. Putain. Mais juste dites-vous, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h. Là, il va bientôt être 3h du matin en fait. Vous vous rendez compte du nombre de temps qu'on attend là? Même une bouteille d'eau, on n'a pas eu? Ok. Rwanda Air, c'est zéro pointé. Première et dernière fois, moi je vous le dis. Il est 3h du matin, je suis bloquée à Charles de Gaulle. J'ai pris... Alors, amis, il y a une autre vidéo qui est allée virale il y a quelques temps. C'est une vidéo réalisée par une Ghanéenne, je pense. Une Ghanéenne qui voyageait de Accra, je pense bien Accra Kigali, un truc comme ça. Ils ont été frustrés à l'époque qu'on n'avait pas d'idée. Tout ça, c'est la conséquence du blocage de l'espace aérien du Rwanda. Vous comprenez que il a expliqué le service qui est très pauvre parce que les Rwandais, tellement qu'ils ont développé une certaine mauvaise habitude de voir le président faire tout ce qu'il fait, commettre des coups dans notre pays. C'est un pays puissant, tout ça, il est réuni, il leur donne un peu, n'est-ce pas, l'audace. Il leur pompe de l'audace. Vous devez vous comporter comme ça. Et tout cela, ça crée dans la médiocrité dans le service client.
Et aujourd'hui, la conséquence est là, ça en est tombé. Quand une compagnie reine, les gens font des vidéos contre vous, c'est dangereuse. Quand les vidéos commencent contre vous comme ça, à une époque éthiopienne, ils ont amélioré le service. Ils pensaient que c'était les maîtres d'aller partout. Ils ont commencé à faire des dégâts. Non, les gens ont commencé à faire des vidéos. Les vidéos, ils ont vu que la clientèle était un peu affectée parce qu'ils ont le hub chez les autres. Ils ne comptent pas sur leur population pour faire, n'est-ce pas, le business. Vous savez, j'aime au moins la RDC. La RDC, les Congolais font d'histoire calculée sur leur population, sur les besoins de leur population. Vous voyez? Rwandais comme Éthiopiens, comme Kenyans n'ont pas été faits pour servir les Kenyans, les Éthiopiens ou les autres. Non. C'est pour toute l'Afrique. Là, on trouve qu'il n'y a pas assez de fréquentation. Ils peuvent mettre un vol pour commencer à connecter, de servir le continent. Ce que vous pouvez faire les moindres, c'est être gentil. Moi, j'aime les États-Unis d'Amérique. Bandeko, les États-Unis, bah, au test, vous allez rater. Steward, mobile comme moi, si, présentable, à tout servir, c'est tout. Point bas. On est à PSO. Oh, test, j'ai ma colomulaï. Bloc, on s'est sauté. Les compagnies qui savent un peu dans ça, à l'international, c'est un peu ce qu'on dit, Qatar Airways, ils ont des films de mode. On les filme beaucoup, ils sont très bien habillés, ils tiennent compte du look, de comment ils apparaissent. Mais d'autres compagnies, Lufthansa, ce sont des personnes qui sont normaux. Maman Mikolo, maman a 50 ans, qui s'acceptent dans les avions, 50, 60 ans qui s'acceptent dans les avions. Bonne expérience, il y a au flyer, du colo. Le Rwanda a gardé ça dans le sens que, non? Bandeko staff na bango est développé par mauvaises habitudes. Les lots bandeko service médiocre. Ça c'est la chute, chute aux enfers en tout cas là-dessus. Alors les amis, allons en Afrique maintenant, allons en Afrique. Au Gabon, les amis, ça c'est le président gabonais. Jean Lorenzo a rencontré Ali Bongo. Bon, une première fois après le coup d'État, qu'Ali Bongo a la chance de rencontrer notre chef d'État. Je pense bien que quand Lorenzo était à l'investiture d'Oligui Nguema, le nouveau président, je pense qu'il a dû parler avec lui pour le permettre de laisser les vieux au moins tranquilles parce que les temps ils ont surveillé. Et puis avant ça, il y avait quelques petits enfants qui ont été relâchés et la femme qui ont été relâchés et puis on les laisse maintenant, ils sont tranquilles. Sylvie Bongo et leur bien-fils Nourdin Bongo Valentin ont été libérés il y a quelque temps, mais en étant surveillés. Voilà que Lorenzo a aidé à ce que qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient relâchés. Ça, c'est bravo au président angolais. Mais vous venez que Luanda, rien n'est. Luanda, mais il a parvenir à faire cela. Et l'autre information africaine, les amis, c'est au Tchad. Au Tchad, les amis, on nous parle de l'interpellation de Succès Masra. Succès Masra, c'est l'opposant que vous connaissez tous, non? Parce qu'ils ont une histoire particulière avec la RDC. À un moment, Félix Tshisekedi les avait aidés à ce qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Le pays était à couteau turé. À une époque, quand Succès Masra était opposant, avant la transition, c'est qu'on avait envoyé des soldats pour chercher Succès Masra qu'on arrête. À l'époque d'Idriss Déby. Alors, comme on ne l'avait pas trouvé, on avait frappé sa maman, elle est morte de coups et blessures. Alors, il a gardé une dent contre le fils qui a succédé à Idriss Déby. Et Félix Tshisekedi, à l'époque, il avait été chargé d'une mission de réconcilier les deux. Imaginez que à l'époque, Succès Masra, avec la rancune qu'il avait personnelle avec Kaka pour l'amour de sa mère, ils ont quand même telle leur différence, il est devenu Premier ministre. C'est pourquoi Félix Tshisekedi était là-bas, on l'a même donné des avenues que l'on va dire en son nom. Alors, après les élections maintenant, Succès Masra a été consulté par les lobbyistes internationaux, les groupes-là qui instabillisent toujours l'Afrique. Les groupes-là qui veulent que l'Afrique ait toujours des pesanteurs. Les groupes-là veulent le cerveau. Il a oublié qu'il était tchadien, il a commencé à taper dans le gouvernement. Alors, aux élections, il dit non, la vérité des urnes, c'est moi qui ai gagné, ce n'est pas Kaka qui a gagné. C'est moi qui ai gagné. Et pour vous, Zangai, Kaka, vous avez eu bien wapi. Où est-ce qu'ils ont eu ces voix-là? Mission wapi. Oh, on a le président. Tout ça, on l'a vendu à Kimia, à combien de déclarations, et même qu'on stabilise Mboka. Parce que Tchada ou Sengi, qui est la troupe étrangère à base, et qui est français. Donc, tous les jeunes là, le président Mikolo, il va combien la nation à la liberté. Qui c'est que des parmi ces gens-là de président de l'Oba. Il y a le président, il y a AS, il y a Saïl Yakala, tout dans le président Sénégal, tout dans la Félix Tshisekedi. Il y a des présidents africains qui sont même panafricanistes, quoi. Même s'ils ne font pas trop de publicité, il y a des impérialistes qui n'ont même pas de moyens financiers de venir les appuyer. C'est ce que les Africains font, par contre, au fur et à mesure que Mikolo et ça Kokende. Les amis, c'est pour moi un très grand plaisir. Nous vous accueillons les mags d'actu éclairés. Très bien, je vous prie
de mettre le j'aime, de recommander nos vidéos à vos amis, d'en parler sur vos amis, partagez les liens s'il vous plaît, demandez-leur de s'abonner. Nous sommes dans une campagne, nous voulons atteindre un certain audimat, nous comptons sur vous pour le faire. C'est avec vous que le compteur d'abonnés est en train d'augmenter tous les jours parce que vous êtes là tous les jours à regarder les vidéos on peut avoir un nombre stable qui ne bouge pas, c'est que vous aimez le contenu. Quand on vous demande de mettre les j'aime, vous mettez les j'aime. C'est que vous nous accompagnez en faisant cela, que YouTube puisse proposer notre vidéo à d'autres personnes. C'est comme ça que les algorithmes marchent, fonctionnent. Merci mes amis, je vois que les j'aime commencent à dépasser la barre des 700, c'est déjà au-delà. C'est très bien, si il y a au-delà, il y a moyenne, il y a moitié, il y a audience, il y a des lots. C'est très bien et qu'on permettre que les vidéos et la plus en direct que possible. Vous appelez na X, j'ai pris mon chapeau, j'ai ma cœur, il y a un cœur là. Si vous l'appuyez, vous pouvez retweeter la vidéo. Ça va permettre à ce que la vidéo ait un trafic mingi. Vous retweeter, vous tag, vous expert dans tag, vous la vidéo na X comme na YouTube. Je le fais sur deux plateformes parce que bande passante. Il y a YouTube, il y a moins kilo. Airboko, mon X, c'est rapide. Des fois, ça dépend l'un ou l'autre, dans quel coin du monde où vous nous suivez. Et ça, on va plus Facebook. Mais on va le faire très bientôt. On va mettre tous les moyens, tous les paquets pour que très bientôt. On sera sur toutes les plateformes simultanément. J'étais sur satellite il y a 4 ans. Je mettais sous sa satellite. Il y a un fan de côté Ouganda, côté Kenya, beaucoup de me suivent parce que nous étions sur c'est quelle chaîne encore une chaîne d'un ami là qui vit aux States, une compagnie qui nous mettait tous sur satellite. On diffusait sur satellite à cette époque-là. Donc on a un site internet, web, télévision à l'époque. Et puis on le faisait sur le Facebook, YouTube et compagnie. Donc, Togo reprendra l'habitude parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas à temps plein. Je faisais un peu à temps partiel. Mais comme maintenant on est avec des activités, un pied en RDC, un pied au States, ça nous permet, n'est-ce pas, chaque fois qu'on a l'occasion de vous venir en direct. Et on va suivre Balavneti Oyo. Merci les amis dans mon que déjà j'aime les qui au-delà des Mandanga. En tout cas, merci beaucoup pour l'accompagner Bisso. Nous sommes très contents que vous soyez là, très nombreux. On va regarder l'information, tout ça, c'est bien patrouille. Tout ça, l'information, est singulier, bango. Donc, ne va pas vous tromper, tout la vérité, bandeko. En tout cas, Nzambe, Nangaya, pas mon lebenognonso. On se revoit plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète de l'ancien président Joseph Kabila. La première séance s'est tenue à huis clos et elle a débuté par la lecture du que l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix et surtout la paix pour nos populations à l'est qui sont francs, honnêtes et prêtes à s'investir pour cette paix. Nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont